Salut la famille, bienvenue sur Animood, j'espère que tout le monde va bien. Ça me fait trop plaisir depuis le changement de rendez-vous là, de vous retrouver le dimanche à 11 h, de vous retrouver plus tôt le matin que l'après-midi. Là tu vois, j'ai renfilé ma petite blouse del professeur pour pouvoir vous reparler du bac école. Vous nous avez peut-être découvert avec l'épisode 1 qui parlait de la fabrication du bac et comment faire un bac tropical. L'épisode 2 qui était du coup sur les tests de l'aquarium et le choix de la population plus son acclimatation. Maintenant, on se retrouve pour l'épisode 3 et pour parler de l'entretien de cet aquarium. Pour bien commencer, éviter d'en foutre partout et surtout courir dans tous les sens, on va pas utiliser ma méthode de travail, mais on va plutôt utiliser celle d'Alban. C'est-à-dire qu'on va déjà commencer par réunir tout le matériel dont on pourrait avoir besoin. Moi, je l'ai juste ici. Et pour commencer, la première chose, ça va être de prendre un torchon ou une serviette pour éviter de foutre de la flotte partout. Face à l'urgence de la situation, les secours sont débordés. Sylvain et ses deux collègues ont emprunté à un habitant une barque et des pelles en guise de rame. Mais contrairement aux apparences, le courant est très fort. Yannick, bouge pas, on va donner une petite impulsion pour aller vers l'avant. Prenez les pelles ici. Attention, on prend la flotte, on prend la flotte. Ouais, on prend la flotte. Faut lâcher là, faut lâcher. On prend l'eau là. Elle coule. Ensuite, pour le taillage de tes plantes, tu vas avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'une pince. Et je te conseille d'utiliser une paire de ciseaux et une pince qui sont dédiés à l'aquariophilie pour éviter la rouille dessus. Il va te falloir pour tout changement d'eau utiliser un siphon et un tuyau, ou un tuyau, tu peux utiliser l'un ou l'autre, c'est absolument pas dérangeant. Et les miens, ils sont juste ici. Donc ça c'est mon siphon pour pouvoir nettoyer mon sol, et ça c'est mon tuyau pour faire mon changement d'eau. Pour le nettoyage de tes vitres, ça c'est quand même important, il y a plein d'accessoires différents, mais nous on a sélectionné du coup deux types de raclettes différents. Ensuite, un petit accessoire que moi j'aime beaucoup utiliser quand même parce que je le trouve très pratique, c'est pour le taillage de tes plantes. Il va te falloir un petit récipient à fixer à côté de ton aquarium pour éviter d'en foutre partout en fait, tout simplement. Bien sûr, pour tes changements d'eau, il va te falloir un seau en plus, celui qui est juste ici. Et je crois qu'on n'est vraiment pas beaucoup à utiliser cet accessoire en aquariophilie en France, mais moi j'aime beaucoup utiliser une brosse à dents électrique pour pouvoir nettoyer les dents de mes poissons. Non, je déconne, tu verras à quoi ça sert plus tard. Avant de commencer, je te rappelle que cette vidéo, comme toute la série d'ailleurs, est en partenariat avec Matériel Aquatique. Je te conseille vraiment d'aller faire un tour sur leur site car tu vas pouvoir trouver des produits de qualité qui ont été sélectionnés par une équipe compétente et très sérieuse. Vraiment, les produits que tu vas trouver dessus, ils ont réellement été sélectionnés pour leur qualité et ils ont réussi à avoir des prix très abordables. En plus de ça, grâce à Animood, tu vas pouvoir avoir 10% de réduction pendant une semaine après la sortie de cette vidéo grâce au code promo Animood. Ça y est, j'en ai terminé pour parler un petit peu de Matériel Aquatique et vraiment de la qualité de leurs produits. Tu vas pouvoir retrouver la suite de la vidéo tout de suite. Maintenant qu'on a fait le tour du matériel dont on pourrait avoir besoin, on va passer à l'étape numéro 1 dans l'entretien d'un aquarium. Et c'est le taillage des plantes. Moi personnellement, je vous conseille vraiment de tailler vos plantes en premier parce qu'en fait, à faire des va-et-vient avec vos ciseaux dans l'aquarium, il va y avoir plein de saletés en suspension dans l'eau. Donc, vaut mieux qu'il y ait toutes ces saletés avant le changement d'eau, c'est quand même vachement plus pratique. Sachant que pour le taillage des plantes, vous le savez, c'est plus moi le jardinier, c'est Alban. Donc Alban, il va faire son petit jardinier aquatique et en plus de ça, il va vous faire quelques petits plans pour montrer qu'il bosse un peu. Il ne cultive plus la tradition depuis longtemps. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Ce qui va être important déjà, ça va être de regarder votre aquarium pour essayer de repérer les feuilles qui commencent à jaunir et qui commencent à pourrir parce que ça peut polluer votre aquarium et il va falloir les couper. Ensuite, vous allez avoir les plantes montantes qui ont une pousse assez rapide comme celle au fond de l'aquarium et ça, celles-ci en fait, quand elles vont atteindre la surface, ça va être leur hauteur maximale, elles vont continuer de pousser. Et là, si tu veux pas que ça parte en mode jungle et qu'il y en ait partout, que tu ne vois plus rien, que tu flingues ton décor, je vais te conseiller de les couper et tu vas avoir deux méthodes. Il va y avoir les personnes qui vont préférer couper leurs plantes vraiment juste à ras au niveau du maximum, mais bon là le problème c'est qu'il va falloir qu'ils les coupent tout le temps parce que ça pousse assez vite des plantes quand même, et sinon l'autre méthode ça va être de les couper à peu près à la moitié, voire aux 2/3, comme ça elles ont le temps de repousser et ils vont pouvoir les recouper à peu près au bout d'une semaine voire 2 semaines. En fait ces deux méthodes elles se valent l'une l'autre, il n'y en a pas une mieux que l'autre, c'est juste que ça va dépendre de votre matrix et surtout du temps que vous avez à consacrer à votre aquarium. Alban il taille aussi régulièrement la mousse de Java parce que ça c'est une mousse qui pousse super vite et qui peut finir par étouffer les autres plantes qui sont autour. Bien sûr, la mousse qu'on a taillée, on va pouvoir la placer dans un autre endroit de notre bac école, voire même dans un autre aquarium, voire même dans un terrarium tropical humide. Dans notre bac école, on a aussi une petite plante qui vient se mettre devant, c'est une petite plante gazonnante, c'est une Marsilia hirsuta, et ça en fait c'est une plante qui est vraiment basse, c'était une expérience de la part d'Alban, c'est la première fois qu'il l'utilisait, et honnêtement, de sa part, c'est pas vraiment une expérience très florissante.
Déjà parce que c'est une plante de sol et le problème c'est qu'il y a plein de particules qui viennent se déposer dessus, il y a plein de saletés qui viennent se mettre dessus, ce qui peut provoquer un développement d'algues et ça du coup ça rend ta plante pas forcément très jolie. Et en plus de ça, le problème de cette plante c'est qu'elle part dans tous les sens. Nous on la voulait dans une zone extrêmement localisée, sauf que là elle s'éparpille de tous les côtés. Donc on va la tailler pour pouvoir la remettre dans l'endroit très localisé qu'on voulait, mais il y a de grandes chances que dans les prochains mois on finisse par la virer, voire même par la changer. Après avoir taillé nos plantes et mis en suspension dans le bac plein de particules de saleté, on va pouvoir en rajouter encore plus en faisant le nettoyage des vitres. Pour ça, tu vas avoir plein d'outils différents, il y en a vraiment pour tous les goûts. Déjà pour commencer, tu vas avoir la raclette, ça c'est un système que j'aime beaucoup. Il existe aussi le système des aimants, mais alors ça c'est vraiment celui que je déteste le plus. Tu peux aussi utiliser une boule de coton, ça marche très bien. Tu vas avoir le microfibre sous forme de chiffon ou alors de gants, c'est super efficace. Et tu peux aussi utiliser de la ouate. Le principal, c'est quand même de trouver le système que tu préfères et celui avec lequel tu es le plus à l'aise. Moi, personnellement, je te l'ai déjà dit, je préfère la raclette, donc c'est celui que je vais utiliser. Pour ça, en fait, c'est tout simple, je vais plonger ma raclette à l'intérieur, je vais venir frotter ma vitre, et en fait, c'est tellement efficace la raclette que t'as même pas besoin de forcer. Les algues, elles vont venir se décoller toutes seules. Petit conseil en plus, évite de le faire dans tous les sens, dans n'importe quel sens, fais-le juste de haut en bas, tout doucement, de droite à gauche ou de gauche à droite, ça on s'en fout, mais tu le fais toujours de haut en bas, ça t'évitera d'avoir des traces carrément dégueu. Et pour les angles, ça, c'est la petite technique perso, parce que c'est souvent le côté qui est un peu galère à nettoyer, c'est vraiment un petit peu chiant. Moi, j'utilise la brosse à dents électrique, mais bon, ça je te l'explique dans le nettoyage du décor. C'est tout simple en fait, vous avez juste à allumer la brosse à dents et vous allez pouvoir venir frotter délicatement dessus. Avec le frottement de la brosse à dents, ça va largement suffire pour pouvoir nettoyer votre décor. Franchement, ça sert à rien de venir démonter complètement votre aquarium pour pouvoir faire un nettoyage. La brosse à dents, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Maintenant qu'on a fait du ménage dans l'aquarium, on va pouvoir commencer le changement d'eau. Pour ça, on va se munir donc soit de notre siphon si jamais notre fond il est un petit peu sale et qu'on a besoin de le nettoyer. Si jamais le fond de ton aquarium il est propre, tu vas simplement te munir d'un tuyau pour pouvoir aspirer l'eau et la mettre dans ton seau. Sachant que pour un changement d'eau, on va bien sûr pas changer toute l'eau de l'aquarium, ça sert à rien. Et puis s'il faut surtout pas le faire, tes poissons ils vont pas kiffer du tout. Tu vas changer dans l'idéal entre 10 et 50% de l'eau qui est à l'intérieur et ça va dépendre en fait du taux de pollution que tu as dans ton bac. Donc ça va être intéressant de pouvoir le contrôler en faisant les tests de ton aquarium et pour ça, si tu veux savoir comment on fait, je te renvoie vers l'épisode 2 du bac école. Sinon, si tu vois donc, ta pollution en fonction de combien elle est, tu vas faire entre 10 et 50% de changement d'eau dans ton aquarium pour pouvoir réduire ce taux. Nous, à l'intérieur, le sol il est un petit peu sale, donc je vais me munir de mon siphon et en fait, le siphon, tu vas avoir différents modèles avec une cloche plus ou moins grande et ça en fait, ça va tout dépendre du nettoyage que tu vas avoir à faire dans ton sol. Plus ta cloche est grande, plus tu vas pouvoir nettoyer ton sol en profondeur. Attention par contre, je conseille aux débutants d'éviter cette technique parce que si tu utilises un sol nutritif, tu risques d'avoir des problèmes, ton sol va se mélanger avec ton substrat décoratif et tu risques d'avoir un aquarium qui va pas être très joli. Un siphon comme celui-ci, c'est très efficace, tu vas juste le mettre à 1 cm ou 2 cm au-dessus de ton sol et ça devrait être largement suffisant pour éviter d'aspirer trop de sable à l'intérieur. Là, l'eau qui est à l'intérieur, je vais quand même la garder. Il va falloir que je la laisse à l'intérieur. Je vais en avoir besoin pour faire le nettoyage de mon filtre. L'exemple que je vais te montrer, ça va être sur un filtre interne. C'est celui qu'on a à l'intérieur. Les filtres internes, en fait, la plupart du temps, ils vont être composés. Il y a une cartouche qui va être à l'avant qu'on va pouvoir retirer. Et dans celle-ci, tu vas avoir les masses de filtration. On va directement les retirer et les mettre directement dans le seau dans lequel on a gardé l'eau quand on a vidé notre aquarium. C'est pour ça que c'était important de la garder. Donc pour le nettoyage, c'est très important de le faire avec cette eau-là. Surtout, n'allez pas les mettre dans l'eau de votre lavabo, sinon vous allez me flinguer tout avec le chlore, il va plus y avoir une bactérie. Donc vous allez les presser à l'intérieur de votre eau, un petit peu comme une éponge tout simplement, et on va les remettre à l'intérieur. Ça va être important de pas trop le nettoyer non plus, histoire de garder un minimum de bactéries dans mes masses de filtration et pas repartir sur un bac qui va être tout neuf. Et immédiatement, on va replonger ça à l'intérieur de notre aquarium et la replacer directement sur notre filtre. Bien entendu, toutes ces opérations, on va les faire avec le filtre éteint. Surtout, ne m'allume pas ton filtre quand tu vas retirer tes masses de filtration. Maintenant qu'on a terminé de nettoyer notre bac, on va bien sûr pas laisser l'aquarium dans cet état-là, on va pouvoir faire le remplissage et ça, c'est la dernière étape. Pour ça, il va déjà falloir choisir ton eau. Tu as différentes solutions, soit tu passes par l'eau du robinet, mais pense bien à la faire déchlorer pendant 24 à 48 heures. Pour ça, tu la laisses reposer à l'air libre. Bien sûr, tu fermes pas ta bouteille, sinon le chlore va pas s'évaporer. Sinon, tu vas pouvoir passer par de l'eau directement en bouteille que tu as acheté en magasin, mais bon, là, je te conseille quand même de passer par de l'eau de source et surtout pas de l'eau minérale. Sur un aquarium comme ça, c'est toujours possible. Il y a encore, on va pas acheter des litres et des litres et des litres de bouteilles. Par contre, si
t'es sur un 240 litres, c'est pas forcément la technique que je te conseille. Sinon, tu passes par de l'eau osmosée, tu peux te fournir directement en animalerie, sinon t'achètes un osmoseur pour chez toi. Et franchement, nous, c'est la technique qu'on utilise. Par contre, faut juste faire attention, l'eau qui va sortir de ton osmoseur, elle a tendance à être super froide. Donc je te conseille au moins d'attendre un petit peu, histoire qu'elle remonte en température et qu'elle puisse s'égaliser avec les températures ambiantes. Sinon, si t'as la flemme et que t'as envie d'accélérer le truc, bah tu glisses un chauffage à l'intérieur de ton bidon et franchement, ça fera largement le taf. Le top, c'est quand même d'éviter d'avoir plus de 4 degrés d'écart. Bon, il y a d'autres choses qui rentrent en considération, mais pour les débutants qui veulent être sûrs de leur coup, évitez d'avoir plus de 4 degrés d'écart entre l'eau de l'aquarium et l'eau de votre bidon. Pour faire le remplissage de votre aquarium, la technique la plus simple, ça reste quand même de prendre le bidon, de le mettre au-dessus de votre aquarium et on va utiliser la technique de la gravité pour pouvoir faire descendre l'eau dans un tuyau. Donc je vais créer une toute petite aspiration et je vais glisser la fin de mon tuyau dans mon aquarium. 2000 ans plus tard. Un énorme merci la famille d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux nous soutenir et nous envoyer beaucoup de force, je te conseille d'appuyer sur le bouton s'abonner. Franchement, ça va beaucoup nous aider. Tu peux aussi appuyer sur le pouce bleu si tu aimes ce genre de vidéo ou si tu veux l'épisode 4 le plus rapidement possible. Lâche un petit commentaire pour pouvoir nous donner tes petites astuces sur l'entretien, celles que toi tu utilises. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux Instagram et sur Facebook pour avoir des photos et des vidéos de tous nos animaux. N'oublie pas que moi je te retrouve dans une semaine dimanche 11h. C'était Matt sur Animood. Je te fais des bisous. Ciao!